Harper, Couillard, même combat! 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 Et maintenant, c'est Alain de les syndicats travailleurs de poste qui maintenant fasse une bataille extraordinaire contre les gouvernements conservateurs canadiens. Bonsoir tout le monde. Êtes-vous écœurés de faire couper dans nos droits sociaux, dans les services publics? Nous autres au STTP, je peux vous garantir qu'on l'est écœurés. On commence une lutte qui va se terminer lors des prochaines élections fédérales et on va l'amener avec tous les alliés qui vont nous appuyer. Je veux juste aussi vous parler de quelques événements qu'on met en branle, dont entre autres le 6 mai, organisé avec le Centre-Sud de l'Assemblée populaire. On vous invite cordialement au 1710 rue Baudry. Comme je le disais, nous autres, c'est pas une lutte juste pour sauver le système postal, c'est une lutte pour arrêter toutes les coupures dans les services publics et toutes les mesures d'austérité, parce qu'on en a plein le cul. Là-dessus, je vous invite également, dans le cadre de notre lutte à nous autres, le 10 mai, on a mis sur pied une activité qui est nationale à travers le Canada, qui est « Je marche avec mon facteur, ma factrice ». Et le point de départ était à Émilie-Gamelin, le 10 mai à 9h30. Étant donné que dans notre lutte, on prend aussi beaucoup la peine de défendre les personnes à mobilité réduite parce qu'on veut leur demander d'aller chercher le courrier en voiture. Souvent, ils ne peuvent pas conduire. Les personnes aînées qui souvent sont isolées. Donc, on va faire un trajet pour eux d'1 kilomètre et pour les gens qui sont en forme, on va faire un 5 km. Là-dessus, je vous garantis que le syndicat des travailleurs-travailleuses des postes et tous les membres qui sont dans notre syndicat, on va suivre les événements de toutes les batailles, de toutes les luttes pour contrer les coupures et arrêter les mesures d'austérité. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Maintenant, accueillons quelqu'un de l'Association de solidarité syndicale étudiante qui a mené une lutte exemplaire en 2012, Benjamin de Massy. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous voir. Si on est ici encore une fois, parce qu'on a encore des raisons de se battre, malgré des efforts du Parti québécois. On sait très bien, l'austérité, ça ne connaît pas d'allégeance à aucun parti. L'austérité, ça n'a pas de ministère, pas de comté, pas de circonscription. Philippe Couillard essayait de nous faire croire qu'il est différent de Pauline Marois, même qu'il est différent de Jean Charest. Mais à peine un mois, il promettait d'effectuer plus d'1 milliard de dollars de coupes dans les services publics tels que l'éducation et les soins de santé. On s'en souviendra, le Parti libéral du Québec a mis en place des mesures de tarification et a effectué des coupes draconiennes. L'effet inévitable de cela est de réduire la qualité et l'accessibilité des services publics. De réduire l'accès aux droits sociaux les plus fondamentaux, et c'est absolument aberrant, et on ne les laissera pas faire. L'austérité, ça ne connaît pas les frontières non plus. Que ce soit en Grèce, au Portugal, en Espagne, au Chili, en Chypre, même en Angleterre ou en Irlande, on voit des coupes massives dans les services publics envers une population. On voit un déplacement constant et accentué du fardeau fiscal des entreprises, des riches, vers des travailleuses, des travailleurs, des personnes les plus précaires. Partout où on regarde, peu importe qui est au pouvoir, on voit la même logique, on voit les mêmes conséquences. Les conséquences, c'est l'appauvrissement systématique des classes populaires, l'exacerbation des inégalités sociales, déjà bien trop graves, particulièrement les écarts entre les hommes et les femmes, ainsi que la destruction de l'environnement au nom du profit et des emplois. Malgré tout ce qui se passe ici, au Québec, n'oublions pas que le gouvernement Harper est aussi coupable que Charest, Marois ou Couillard. Les conservateurs lancent une attaque frontale partout au Canada contre le droit d'association et l'autonomie des syndicats, en remettant en question les acquis fondamentaux pour la formule RAND avec les fameuses lois Right to Work. Avec cela s'accompagne l'incroyable mépris envers les Premières Nations,
en faisant fi des traités, des accords signés concernant les eaux et les terres, pour faire passer des pipelines qui transportent le poison dans notre planète. Le 3 avril, on était plus de 15 000 étudiants et étudiantes dans la rue. Nous avons dit haut et fort que nous refuserons un autre budget d'austérité. 1 milliard de coupes, c'est 1 milliard de raisons de se battre. Aujourd'hui, on prendra la rue pour rappeler aux chrétiens de droite c'est quoi les conséquences des attaques contre les classes populaires. On leur rappellera que face au mépris, nous répondons par l'union, que face à nos attaques, nous répondons par la combativité, que face à l'austérité, nous répondons par la solidarité. Merci à l'AC. Maintenant, j'inviterai Sandra et Mustapha du CASA à donner un mot avant le départ de la manifestation. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus. Bienvenue. On s'appelle Mustapha et Sandra et Mustapha de CASA. On est un comité d'action solidaire contre l'austérité, celui qui a organisé cette manif. C'est la deuxième à Montréal. L'idée du comité commençait dans un centre de travailleurs immigrants et la première assemblée a eu lieu en février. OK. Et donc le mouvement contre l'austérité continue de grandir. Notre action se veut une lutte populaire contre les politiques de nos décideurs. Que ce soit Couillard ou Harper, on rejette collectivement leur austérité néolibérale. L'austérité est une tangente dangereuse, nous poussant à rembourser une dette au profit des banques et des grandes entreprises. Avec ce prétexte, les décideurs se permettent de couper de manière sauvage dans les services publics dont on dépend comme l'éducation, la santé, la culture, les services sociaux, l'environnement, le travail. Les femmes sont durement touchées. L'austérité pour les mieux nantis, pour qu'ils balancent leur compte, tandis que la population subit des attaques sur leur sécurité et leur dignité. C'est aux entreprises, aux banques et aux plus riches d'assumer la dette, pas aux travailleurs, aux gens en situation de précarité. Il faut refuser l'austérité tout court. Harper tient à privatiser les services publics, mettre à pied 20 000 fonctionnaires, réduire l'accessibilité de l'assurance chômage, apporter des changements pour les pensions de vieillesse, couper dans la culture, Radio-Canada avec 657 postes, arrêter les livraisons de courrier à domicile pour 5 millions de gens, privatiser Post-Canada. C'est une attaque contre les facteurs et les citoyens. Il ne faut pas tolérer la vision de Harper d'une économie bâtie dans le dos des moins nantis, et alimentée par l'avidité de l'industrie du pétrole, exploitant les ressources prises aux Premières Nations. Au Québec, le Parti libéral et le PQ sont des partis défenseurs d'une austérité multisectorielle. Le Parti libéral du Québec est pour la privatisation de la santé, pour la hausse des frais de scolarité, pour réduire la taille de l'État, ainsi que pour l'exploitation du pétrole et des mines, le plan Nord de Charest. Sans oublier qu'ils sont pour la répression policière. On en a une idée. Avec le PQ, ce n'est pas mieux. Le recrutement de Pierre-Carl Péladeau montre que le PQ est un parti pro-patronat, ennemi des travailleurs et des gens en situation de précaire. Il a déjà coupé dans l'aide sociale, tout en maintenant un salaire minimum à un niveau ridicule. Aussi les tarifs d'Hydro-Québec, aussi les frais de garderie. Ces attaques affectent les femmes et les travailleuses immigrantes lourdement touchées par la précarité des emplois. Le patriarcat, le sexisme et le racisme structurel sont amplifiés par les mesures d'austérité de la gouvernance capitaliste. La charte en est un bel exemple. Le temps est venu aux féministes
de riposter. Avec ce bilan, on doit s'engager à mener une lutte plutôt, à long terme. Levons-nous ensemble et refusons leur austérité et coupure. Couillard, Harper, même combat. Je cède la parole à Mostafa. Bonsoir tout le monde, désolé, je me parle en anglais, mon français n'est pas très bon. My name is Mustafa, I'm with the Immigrant Worker Center, le Centre de Travailleurs Immigrants, aussi un membre de CASA. For the last 5 years, since the financial crisis of 2008, Charest, Harper, Flaherty, used that moment as an excuse to say everything that people have struggled for, every public service, from education to health care to employment insurance, will simply just be gutted and privatized when we didn't have the same impact. That austerity was not something that existed in an abstract form. For every worker, now if you're a seasonal worker, you can't access employment insurance, or they make it more difficult, so you have to take a cheap labor job, that you have to take a MIC job. If you make minimum wage, which is a poverty wage, below the minimum wage, below a living wage, now you have to pay $1,000 more for daycare in Quebec. Soon we're going to lose our door-to-door postal service. And all of us, when people before us fought for the right to retire with some dignity at the age of 65, will be forced to retire at the age of 67. For people on social assistance, for people working minimum wage, 12 hours a day. It is a violent measure that impacts us all, and austerity touches us all. And everywhere we see austerity, from our culture being cut, from Radio Canada being cut, from Postal Service being cut, and not only is it through public service measures or the cutting of public service, are they taking away our social and economic rights, but also through precarity. In Quebec, one of the largest and one of the richest people in Quebec, Larry Rossi, the CEO of Dollarama, everyday profits and has a wealth over $1 billion simply because he makes his workers work every day through placement agencies. All of them, immigrant workers, all of them working 10 to 12 hours a day, all of them living off minimum wage and not even knowing if they'll have a job the next day. In Quebec, we have over 90,000 temporary foreign workers, and that's increasing year after year, where they work 60 hours a week, 80 hours a week, and many of them don't even receive minimum wage because they have to live in the fear that they will face deportation if they raise their voice or if they organize themselves. And this isn't just some abstract issue. These are the people that put the food on our plates. These are the people that catch our chickens. These are the people that grow our tomatoes. These are the people that pick our food and who are forced to live in this misery. Why? Because they can get away with it. And this is what's happened over the last 5 years. At every level, they can make these cuts. They can increase their profits because it hasn't been a crisis for them, because we haven't built the kind of movement that we need to amongst workers, unemployed, immigrants, migrants, students, indigenous people, because that is what's going to stop them. Together on the streets, we can end austerity, we can end this precarity, and we can take back what we've struggled for decades. And now is the time
La lutte contre l'austérité commence maintenant. Thank you. Parcours couillard, même combat. Couillard, même combat. Solidarité. Solidarité. Maintenant, nous prendre les roues.